Ça fait 3 fois que tu essaies de te construire une méthode d'organisation ou un bullet journal, mais tu le suis jamais plus de 3 mois. Tu as fait une thérapie de couple, une formation en communication, mais tu n'arrives pas à voir vraiment les résultats. Et je vais te dire pourquoi. Imagine, on joue à Mario Kart. On commence et là, je te montre comment utiliser les objets exactement à quel moment, quel personnage tu peux prendre, quelle carte tu peux prendre en fonction de ton style de conduite. Je t'explique où sont les raccourcis, etc. Est-ce que toutes ces informations-là vont t'aider si de base, en fait, tu ne sais même pas jouer? Bien sûr que non, ça va juste t'inonder d'informations que tu n'arriveras pas à appliquer et ça va te donner l'impression d'être super nul. Donc d'abord, tu veux pouvoir comprendre comment faire les choses basiques et comment fonctionne ton véhicule, comment fonctionne ta manette. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe par rapport à toutes les méthodes, les livres, les tips, les raccourcis qu'on te donne et que tu trouves intéressants sans comprendre pourquoi tu n'arrives pas à les appliquer. Si tu persistes à aller vers ce type de méthode, non seulement tu vas pas réussir à récolter des résultats, mais en plus de ça, tu vas te sentir complètement nul parce que la méthode, t'es pas con, tu la comprends et du coup, tu as juste l'impression de pas être assez discipliné ou de pas être assez compétent pour arriver à la mettre en place. Et ça éclate ton estime de toi et ta confiance en toi. Avant d'aller chercher des méthodes par rapport à des compétences extérieures telles que le management, l'organisation, eh bien il faut que tu connaisses les règles de base. Comment je fonctionne? Qu'est-ce qui me fait réagir et pourquoi? Quelles sont les manières les plus efficaces d'évoluer pour moi? Bref, la base de tout, d'un couple sain, d'un leader inspirant, d'un humain organisé, il y a toujours la même chose, c'est quelqu'un qui se connaît. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les pionniers de la psychologie et de la philosophie qui définissent la connaissance de soi comme la fondation de tout le reste. Et puis en vérité, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'un mur sans fondation, ça s'écroule à la première tempête.